Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de proportion de proportion. Dans quelle situation est-ce que l'on applique les méthodes concernant les proportions de proportion? Lorsque nous avons trois ensembles imbriqués les uns dans les autres. Nous avons un grand ensemble E, l'ensemble B qui est une partie de E, et l'ensemble A qui est inclus dans B. Donc A est inclus dans B, et B est inclus dans E. On connaît la proportion P1 de A dans B. Donc on connaît la proportion du petit ensemble dans l'ensemble moyen. Et l'on connaît P2, la proportion de B dans E. On connaît donc la proportion de l'ensemble moyen dans le grand ensemble. Pour calculer la proportion du petit dans le grand, donc de A dans E, il faut multiplier les deux proportions précédentes. Donc je répète, pour calculer la proportion du petit ensemble dans le grand, il faut multiplier la proportion du petit dans le moyen par la proportion du moyen dans le grand. Je vous donne trois exemples. Si la proportion de A dans B est de 0,3 et que la proportion de B dans E est de 0,4, ben la proportion de A dans E, ce sera donc le produit de ces deux proportions-là. Ce sera donc P1 fois P2, et on obtiendra 0,3 fois 0,4, on obtient 0,12. Et on peut conclure donc que la proportion de A dans E est de 0,12. Voilà la réponse à la question. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Donc on a toujours trois ensembles imbriqués les uns dans les autres. Je lis l'énoncé. Dans une classe, 4/5 des élèves sont des filles. 2/3 des filles pratiquent la natation. Calculez la proportion de filles pratiquant la natation dans la classe. Quels sont les trois ensembles imbriqués les uns dans les autres? D'abord, on a le grand ensemble qui est l'ensemble des élèves de la classe. À l'intérieur de ce grand ensemble, il y a un ensemble, je dirais, moyen, qui est l'ensemble des filles. Et à l'intérieur de l'ensemble des filles, on a l'ensemble des filles qui pratiquent la natation. On connaît la proportion du petit ensemble par rapport au moyen. 2/3 des filles pratiquent la natation. Donc parmi les filles, il y en a 2/3 qui pratiquent la natation. On connaît la proportion de l'ensemble moyen parmi le grand ensemble, puisqu'on vous dit que 4/5 des élèves sont des filles. Donc l'ensemble moyen représente les 4/5 du grand ensemble. Pour calculer la proportion des filles qui pratiquent la natation dans l'ensemble de la classe, il faut donc multiplier ces deux proportions. 4/5 fois 2/3. On calcule ce produit, on obtient 8 sur 15. On peut donc en conclure que la proportion de filles pratiquant la natation dans la classe est de 8/15. Ça signifie que les filles qui pratiquent la natation, qui sont, on va dire, représentées par ce losange,
eh bien elle représente les 8/15 du grand rectangle. Je vous donne ensuite un autre exemple. Vous allez constater encore qu'il y a le même type de schéma. Chez un fleuriste, 75% des fleurs sont des tulipes. 24% des tulipes sont rouges. Donc on a trois ensembles, l'ensemble des fleurs, l'ensemble des tulipes, c'est le rond, et l'ensemble des tulipes rouges, c'est le losange. Ces trois ensembles sont imbriqués les uns dans les autres. Le petit ensemble, c'est l'ensemble des tulipes rouges, l'ensemble moyen, celui des tulipes, le grand ensemble, c'est l'ensemble des fleurs. On connaît bien la proportion de l'ensemble moyen par rapport au grand ensemble, puisqu'on nous dit que 75% des fleurs sont des tulipes. Donc le rond, là, il représente 75% du grand rectangle. 24% des tulipes sont rouges, ça veut dire que le losange, il représente 24% de l'ensemble qui est rond. Donc on connaît bien la proportion du petit par rapport au moyen et la proportion du moyen par rapport au grand. Nous, ce qu'on cherche, c'est la proportion du petit par rapport au grand, c'est-à-dire quelle est la proportion des tulipes rouges parmi l'ensemble des fleurs. Ben pour ça, il faut multiplier les deux proportions. Or ici, les deux proportions, elles sont exprimées en pourcentage. Donc, je vais d'abord convertir les pourcentages en proportions, je dirais, écrites normalement. 75%, c'est pareil que 0,75. 24%, c'est égal à 0,24. Je multiplie ces deux proportions. 0,75 fois 0,24 et j'obtiens 0,18. Donc je peux en conclure que la proportion de tulipes rouges parmi toutes les fleurs est de 0,18. Je peux exprimer cette proportion, si j'en ai envie, en pourcentage, en multipliant par 100, soit 18%. Voilà. Ça, voilà, quand j'emploie cette méthode, j'applique directement la formule qui est tout en haut de la page, c'est-à-dire que je multiplie les deux proportions ensemble. Il y avait une autre manière d'expliquer les choses. Hein. Je vais marquer autre méthode. C'est que je pouvais dire qu'il fallait que je calcule en fait 24% des 75%. Hein. Puisque 24% des tulipes sont rouges et que 75% des fleurs sont des tulipes, il faut bien que je calcule 24% des 75 pour obtenir la proportion de tulipes rouges parmi toutes les fleurs. Donc, il faut calculer, j'écris 24% des 75%. Et je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes que lorsqu'on écrit 24% de, c'est qu'en fait, on fait 24 sur 100. Alors, je vais remonter un peu pour que ça soit plus clair. Voilà, je fais 24% fois. Hein, le 24% de ou le 24% des, c'est 24% fois. Je multiplie par 75 et j'obtiens directement 18. Et en fait, j'obtiens directement 18, le pourcentage de tulipes rouges parmi toutes les fleurs. Voilà. Rouge parmi toutes les fleurs. Bon. Vous employez l'une ou l'autre des méthodes. Celle-là, elle est un peu plus directe quand il y a des pourcentages. Mais de toute façon, il faut quand même connaître la formule P1 fois P2. Parce que cette formule, vous voyez, on l'a utilisée dans l'exemple des filles qui pratiquent la natation.
Et dans cet exercice, on ne pouvait utiliser que la formule P1 fois P2. C'est quand on a affaire à des pourcentages qu'on peut éventuellement utiliser la méthode que je viens de vous donner, quoi. Voilà. Merci de votre attention.